Bonjour à tous, bienvenue sur Cherry Bomb. Cherry Bomb, c'est quoi? C'est une chaîne automobile qui parle de grosses bagnoles avec des gros moteurs, qui parle surtout de voitures américaines pour le moment, puisqu'on est aux USA ici. Ce premier épisode pour vous présenter la star, je veux dire la diva Cherry Bomb, la Ford Mustang 1966, dans laquelle je suis actuellement confortablement assis, je dois le dire. Suivez-moi, on va faire un tour en Mustang. On démarre, on est parti, on sort la bête. Faut qu'on la laisse chauffer un petit peu avant de pouvoir taper dedans, hein, parce que sinon on va la défoncer. Et vous allez voir que ça avance pas mal quand même. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, l'histoire de cette voiture, elle est intéressante. Donc, ça fait un peu moins d'un an qu'on habite aux États-Unis et que je cherche à acquérir une vieille Ford Mustang. Donc, en fait, ici, on regarde les annonces de temps en temps sur les sites dédiés, en fait, hein, et surtout la plateforme mercantile de Facebook. Et du coup, j'ai regardé plusieurs fois et puis à chaque fois, je dis non, pas maintenant, pas tout de suite, plus tard, j'achèterai la voiture plus tard. Et puis finalement, il y a de ça le mois de mai 2021, je me dis, écoute, franchement, regarde, quoi, il fait beau, ce serait bien d'avoir la Mustang maintenant, puisque ce serait bien d'en profiter, en fait. Et du coup, je me suis mis à regarder. Et du coup, j'ai fait un peu le tour des annonces. Il y en avait des très très belles, mais très très chères. Et puis, il y en avait des moins chères, dont celle-là, en fait. C'était un peu bizarre parce que c'était une annonce un peu pourrie quand même, je dois avouer, d'un gars qui s'appelait Ron. Et ce fameux Ron, il vendait sa caisse en fait, mais alors Ron, ça se voyait que c'est un gars qui avait au moins 70 piges et qui n'avait pas bien l'habitude des réseaux sociaux. Que je les enrhume un peu là. L'annonce elle est dégueulasse en fait, il y a rien, les images sont floues. On voit à peine la caisse, c'est dégueulasse. Du coup, je me dis, je vais quand même lui envoyer un petit message à notre ami Ron parce que elle a l'air quand même bien cool, cette Mustang. Et puis, elle était pas très très chère, elle était vraiment dans mes prix, quoi. Du coup, je me suis dit, allez, j'envoie un petit message à Ron. J'ai pas de nouvelles au bout de 4 semaines et en fait, je me dis, tant pis, hein. Donc, j'en regarde d'autres. Et en fait, je sais pas, je suis pas très décidé, elles sont chères. Et puis moi, ce que je voulais, c'est une caisse où je pouvais un peu bidouiller, quoi. Parce que c'est pas drôle sinon. Et du coup, bon an, mal an, je me fais à l'idée que ce sera pas tout de suite, quoi. Et puis finalement, Ron me répond un mois après sur Facebook en me disant, écoute, si tu veux voir la voiture, elle est toujours dispo. Je dis ouais, je veux toujours voir la voiture, ouais. C'est exactement ce pourquoi je t'ai envoyé un message en fait, donc exactement, si elle est toujours dispo, je viens la voir. Et là j'arrive chez Ron, alors Ron, je vous dis pas tout là, mais Ron c'est un vétéran du Vietnam. Donc vétéran du Vietnam, tu arrives devant chez lui, il y a écrit cette maison est protégée par le 3e amendement, c'est-à-dire qu'en gros Ron il a des flingues. Donc globalement, faut pas trop le faire chier, quoi. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Mais Ron, c'est un petit gars, hein, une petite boule sympa. Tiens, je vous mets une petite photo de Ron, d'ailleurs. Il m'a autorisé à le prendre en photo, donc cette affaire je le fais. Et ce bon vieux Ron me dit la voiture elle est au fond de sa cour, je m'en sers pas parce que je suis trop vieux, j'arrive pas à rentrer dedans, j'ai fait un tas de travaux dessus, j'ai remplacé un tas de trucs, je vous expliquerai un peu ce qu'il a remplacé ce bon vieux Ron. Et j'ai plus le temps de m'en occuper.
dis bah ok, voyons voir quoi. Et il débâche la voiture qui était bâchée. Et là je tombe sur cette caisse quoi, je vais vous montrer en détail. Et j'avoue, en faisant le tour, elle était quand même sympa, il y avait des petits trucs à refaire. Et du coup ça l'a fait quoi. J'ai dit ok, vendu quoi. Vendu, demain je reviens, on va à la banque, on fait les papiers. Et voilà comment j'ai fait l'acquisition de cette magnifique Ford Mustang. J'en ai pas vu beaucoup. Celle-là me paraissait être bien. Ron avait l'air bien sympathique. Du coup, je me suis dit, allez, mon petit Ron, ce sera toi, ce sera ta caisse que je vais acheter. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une Ford Mustang et ce qu'on trouve dedans. Alors déjà, quand on dit Ford Mustang, on pense tout de suite aux films américains des années 60. Et c'est vrai en fait, hein, quand on est au volant de cette voiture, on ouvre les fenêtres en grand et on se laisse porter la main sur la portière et on essaye de rouler. On roule pas forcément très vite, hein, de toute façon c'est des vieux moteurs. Mais franchement, on kiffe quoi, on kiffe, on est bien, on est assis, on écoute le son du V8. On se prend pas trop la tête, alors bon, c'est cool, hein, mais bon, n'oublions pas quand même que ça consomme presque 30 litres au 100. Et donc on peut pas non plus faire des milliards de kilomètres avec, parce que sinon ça va nous coûter un bras d'enfant quoi. Mais bon, c'est quand même sympa cette petite musique de moteur américain. Alors il y a des petites modifications, je vais vous en parler un petit peu de ce que j'ai fait sur cette caisse et ce que je vais lui faire. Mais bon, globalement, on a vraiment cet esprit américain avec une grosse boîte automatique qui avance pas vraiment, hein. On n'est pas dans la performance, on est plutôt dans la croisière, avec du couple. C'est des véhicules qui, quand ils sont sortis, alors celui-ci particulièrement, quand il est sorti, il avait pas ce moteur-là. Le moteur a été changé. Par Ron. En fait, à la base, on avait une voiture qui bénéficiait d'un moteur, d'un 6 cylindres en ligne. Le 6 cylindres en ligne, c'est probablement le plus mauvais moteur qui a été mis sur les Mustangs, hein. C'est le tout premier. C'est quand même, c'est pas très puissant, c'est pas ouf quoi. C'est pas très fiable. Et du coup, Ron a changé le moteur, il a mis un bloc 302. Alors le bloc 302, c'est un V8. C'est un V8 qui fait d'origine 250 chevaux, qui fait 5 litres de cylindrée, donc c'est des moteurs qui sont démesurés. Les véhicules de 66 n'étaient pas équipés avec un 302, mais un bloc 289 qui est un 4 litres 7, qui développait à 230 chevaux initialement. Donc, comme je vous disais, ce moteur c'est un 302, donc c'est un 5 litres de 150 chevaux avec une grosse boîte automatique qui est une automatic overdrive qui a été changée par Ron aussi. C'est une boîte automatique qui est très très loin de ce qu'on fait sur les voitures modernes aujourd'hui. C'est une propulsion 100%, donc en fait ça part du cul de fou, ça survire quand vous tapez à fond dans l'accélérateur. Et ça a quand même de la reprise, hein, c'est quand même assez puissant. Puisque celle-ci je l'ai équipée avec une ligne toute inox en X et avec des nouveaux collecteurs d'échappement. Du coup je pense qu'elle a gagné peut-être 30 chevaux, donc elle commence à être un petit peu sympa.
Alors l'histoire des Mustangs, c'est dans les années 60, le groupe Ford qui cherche à dynamiser un petit peu ses ventes et à surtout rajeunir un petit peu sa clientèle qui est surtout faite à l'époque de gens qui ont de la thune et donc les voitures sont achetées par globalement des vieux. Et donc ils décident de faire cette ligne de voitures qui est destinée à un public un peu plus jeune. Alors elle aura beaucoup de succès, elle aura tellement de succès qu'elle va inspirer un certain nombre d'autres véhicules, d'autres constructeurs qui vont se mettre aussi à faire des véhicules de ce type, et c'est ce qu'on appellera les muscle cars, le début des muscle cars. Alors qu'est-ce qu'il y a sous le capot de cette Mustang particulière? Comme je vous expliquais, sous cette Mustang là, il y a un moteur V8 de 5 litres de cylindrée qui n'est pas un moteur d'origine, qui est équipé des véhicules à partir de l'année 68. Celle-ci étant de 66, elle ne peut pas avoir ce moteur d'origine. Mais bon, je ne vais pas me plaindre parce que c'est un moteur qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus sympa à conduire que son moteur original qui était un 6 cylindres en ligne. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette voiture? Qu'est-ce qu'on regarde un petit peu quand on est propriétaire de ce genre de véhicule? Et qu'est-ce que j'ai changé et que je vais changer? Je vous propose de faire un petit tour du véhicule. Pour ça, je vais prendre la GoPro. Donc, qu'est-ce qu'on a sous le capot de cette Ford Mustang? Alors attendez, parce que... Voilà. Donc on a ce fameux bloc V8, avec ici 4 cylindres, et ici 4 cylindres. Vous avez donc 8 cylindres. Alors ce que vous voyez déjà, la première chose, donc si vous n'êtes pas très familier comme je l'étais avec les moteurs, je vais vous expliquer un peu ce que sont les différents éléments qu'on retrouve sous le capot. Alors déjà ici vous avez le moteur, donc ça paraît assez obvious. Au-dessus vous avez le filtre à air, donc c'est ce qui va faire l'arrivée d'air dans le moteur ici. Donc c'est un filtre à air qui est posé sur ici dessous le carburateur qui va faire le mélange air-carburant. Et ce mélange air-carburant va être distribué par ce qu'on appelle le collecteur d'admission, qui est cette pièce ici que je ne touche pas parce que je viens de rouler et qu'elle doit être très chaude. Et ce collecteur d'admission va envoyer le mélange dans les cylindres pour l'explosion et donc faire tourner, faire bouger les pistons et faire tourner le vilebrequin qui est dessous. Ce vilebrequin va être transmis à la boîte de vitesse et faire tourner l'arbre de transmission. Alors ici vous avez à côté cette petite pompe là, je me suis longtemps demandé ce que c'était. En fait c'est la direction assistée. La direction assistée hydraulique de l'époque avec sa petite courroie d'accessoires. Ici vous avez ce qu'on appelle le cylindre de freinage dans lequel il y a le liquide de frein et comme vous pouvez le constater c'est très poreux. En fait le joint du cylindre n'est plus étanche, le cylindre n'est pas étanche et donc il y a une fuite permanente de liquide de freinage à chaque fois qu'on roule. Et aussi ça coule partout en fait, et c'est un peu chiant. Donc ça je vais le changer parce que je vais pas laisser un truc qui arrête pas de liquer, de fuir. Le problème étant que je suis obligé d'en remettre tout le temps et c'est un peu pénible. C'est quand même une pièce importante de la voiture. On reviendra sur le freinage de cette pièce. Donc ici vous avez les nouveaux collecteurs d'échappement. J'en parlerai dans un petit épisode où on a changé tout l'échappement de la voiture avec mon pote Greg. On en a chié comme des beaux diables. Et surtout, c'est pas tout à fait réglé parce qu'en fait la direction elle frotte un peu là, je sais pas si on voit ou on voit pas, si on voit un petit peu là, ça frotte un peu là sur un des collecteurs qui était soi-disant fait pour ce véhicule, mais en fait non. Donc c'était un peu chiant, on a dû taper dessus, vous verrez ça dans l'épisode consacré, c'était un peu relou. Mais bon, on a changé ces collecteurs d'échappement qui sont rutilants de beauté. Voilà, ici vous avez, là c'est le radiateur pour refroidir, et puis voilà, donc les éléments moteurs. Il n'y a pas 50 trucs, comme vous pouvez le constater, ça reste assez simple de travailler dessus. On a de la place, on a de la place à gauche, on a de la place à droite, c'est assez cool. Il y a un truc qui fonctionne pas, qui est pété, alors qui est pété, j'en sais rien, on verra, c'est les klaxons. Alors ça c'est un klaxon, et ça c'est un autre klaxon. Et ils sont branchés mais ils fonctionnent pas. Donc il va falloir que je regarde ça de plus près. Alors ici on a un phare qui est
la peinture est enlevée. Mais ça c'est moi qui l'ai fait, en fait il va falloir faire un gros travail de peinture sur la bagnole. Comme vous pouvez le constater, il y a des pocs, de partout, c'est pas grand chose. Mais voilà, il y a à l'intérieur aussi un peu de taf sur la peinture. Ça je ferai ça en hiver, tranquillement, ça n'empêche pas la voiture de rouler. Vous voyez ici aussi, là on a du poc. Alors ici, dans les Ford Mustang, on met le carburant par le cul de la voiture. Si j'arrive évidemment à ouvrir ça pour vous montrer, ce qui semble pas être le cas. C'est l'effet Bonaldi. Voilà, donc là c'est ici qu'on met le carburant. On peut mettre bien 60 litres de carburant. Et ça, c'est moi, ça. Ça c'est moi qui l'ai fait parce qu'en fait j'ai calé en reculant. Ouais, j'ai calé avec une voiture automatique. Le carburateur est toujours mal réglé et du coup j'ai calé. Et en calant j'ai perdu le freinage et tout, du coup j'ai un peu glissé et je suis un peu rentré dans le mur. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à Cherry Bomb? Que c'est la plus belle Mustang que Ford ait jamais produite et qu'on va en fait l'améliorer encore plus. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui attend de Cherry Bomb dans les prochains épisodes qui vont la concerner. Parce que sur cette chaîne, il n'y aura pas que Cherry Bomb. Il y aura aussi d'autres voitures américaines. On va tester un peu les daily américains, que ce soit les SUV, les pick-up et puis un van complètement scandaleux. Et si je peux, j'essaierai de vous tester d'autres muscle cars américaines.